Donc là, on se retrouve en face des deux modèles. Donc Golf 7 GTI Club Sport et la toute nouvelle Golf 8 GTI. Et on a la chance, c'est une config quasi similaire. C'est un blanc nacre, c'est ça hein? Ouais. Blanc nacre avec jantes noires. Et jantes ici polychrome. Donc la version Club Sport ici en 3 portes. Je sais pas d'ailleurs si elle a été produite en 5 portes. Je vais regarder, je suis pas sûr. Regarde. Et là la Golf 8 GTI qui est déjà passée sur la chaîne d'Akram que vous connaissez. Donc on va pas vraiment s'attarder dessus. Mais on va quand même vous faire le tour pour la comparer à la Golf 7. Déjà, elle existe en 5 portes. Donc la Golf 7 GTI Club Sport existe en 5 portes aussi. Ce que j'aime bien, c'est les sièges Recaro dessus, ils sont magnifiques. Déjà au niveau de la face avant, on retrouve toujours le liseré rouge là, qui traverse le phare. La calandre à l'avant. Qui se termine sur l'autre phare. Ici on la retrouve, mais sur le haut du phare et le haut de la calandre. L'esprit c'est toujours le même, hein, la même forme. C'est quand même assez ressemblant. Là, la Golf 7, c'est une phase 1, c'est pas une phase 2 facelift avec le virtual cockpit, c'est une phase 1. Du coup, j'ai hâte de voir la phase 2 de celle-là. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont pouvoir changer. Je la trouve déjà très futuriste, très travaillée. Bah en fait, à chaque fois, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'ils sortent des nouvelles générations, il y a toujours des évolutions. Par contre, pour la ligne rouge, c'est depuis la Golf 7, puisque sur les Golf 6, tu avais c'était deux traits rouges. Il n'y avait pas à l'intérieur. Ouais, il n'y avait pas à l'intérieur des phares. Sur la Golf 5, c'était un comme ça en forme de U. Ah oui, exact. Je crois même beaucoup plus grand d'ailleurs. C'est une très grosse calandre, comme un peu comme Audi. Sur les Golf 4, elles étaient très peu distinguées par rapport aux Golf 4 classiques. La Golf 4, en fait, quand elle était sortie, ce qui a fait un carton, c'était la TDI en 130 ou 150 chevaux, qui était au passage. Ça marchait, ouais, c'était quelque chose, hein, vraiment impressionnant en termes de ressenti de puissance, c'était quelque chose. Golf 3 GTI, en fait, elle avait des, tu sais, les baguettes en plus là sur les côtés, là, les passages de roues en plastique, comme sur les VR6 d'ailleurs. Sur les Golf 2, il y avait le petit trait rouge devant. Et les Golf 1 aussi, d'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas une Golf 1 avec la Golf 8 pour pouvoir faire le comparatif avec les deux, mais bon, on va se contenter de ça, on va dire. Ouais, déjà, c'est pas mal là. Voilà, précédente avec la génération d'après. Et celle-là, ouais, en Club Sport, c'est 265 chevaux et un overboost à 70% de la pédale à 290 chevaux quand on met la boîte en S et puis la voiture en mode sport. Donc là, c'est quelque chose, hein. C'est hyper performant. Après, c'est sur les deux roues devant. Alors là-dessus, il faut vraiment avoir des pneus de bonne qualité. Ouais. Parce que dès que ça s'use, tu le ressens vachement bien. Tu te rappelles, on avait une... Qu'est-ce qui a patiné, mais nous, on l'a eu en été, en hiver aussi. Ouais. Donc, on a changé les pneus, on avait l'impression d'avoir une autre voiture. Ouais. Ah, c'était quelque chose, ouais. Donc c'est vrai que quand c'est des tractions, tu as cette contrainte, ou quand tu as beaucoup de chevaux devant, il faut être bien chaussé. Sinon, ça tient pas. Toujours la traction avant sur la nouvelle génération. Ah oui, maintenant c'est du IQ Light. On l'avait cité dans la vidéo. C'est encore marqué là. IQ Light, c'est une nouvelle génération de LED, je pense. Ça n'arrête pas le progrès. Alors là où c'est impressionnant, c'est de nuit. Tu as un éclairage qui est totalement exceptionnel. En fait, tu as l'éclairage qui se coupe devant la voiture qui est devant toi ou qui arrive d'en face, et tu le vois en fait, et tu as les feux qui viennent s'allumer, s'éteindre. C'est un fantôme en fait, surtout quand il fait tout noir. C'est adaptatif, ouais. C'est hyper adaptatif. T'as eu des Golf, toi, Isma? Bah si, t'as la Golf 3 VR6. Ouais. Ah, moi, je suis fan d'un Golf. Ouais. Franchement, je trouve que c'est pas mal. J'en ai eu quelques-unes de Golf. Bah, nous, on en a vendu plein. On en vend à chaque fois. On en a eu beaucoup. Franchement, sans abuser, on en vend 5 par mois minimum. Ouais, franchement, limite, on pourrait nous donner le panneau Volkswagen. Ouais, donnez-nous le panneau Volkswagen parce que je te jure, on en vend bien. Salut Volkswagen. Si tu veux de moi en tant qu'agent, on peut discuter. Donc la version Club Sport, donc avec les magnifiques sièges Recaro. Ah, franchement, ceux-là, ils sont beaux. Ouais, avec de l'Alcantara partout. On est vachement bien installé. Le volant en Alcantara aussi, pommeau de vitesse en Alcantara aussi. Et c'est une version allégée, je crois, si je dis pas de bêtises, par rapport à une GTI normale. Je sais même pas comment on ouvre la derrière. C'est derrière, je crois. C'est pas ça?
Non. Truc de fou. Les aléas du direct, les gars. Oh. Bon bah. Je vais monter derrière en autant. Non, nous on monte que devant. Il est lourd le ciel, vache. Ah, c'est là, regarde. Ah ouais, c'est ici. Ah, c'est beau. Bon. Celle-ci, très belle config, hein, jante noire. J'ai l'impression que les feux sont légèrement teintés. Un peu fumé, ouais. Ouais. Avec le toit noir. Je sais pas si c'est d'origine, ça dites-moi dans les commentaires. Les quais comme ça, c'est d'origine en tout cas. Et le toit? Le toit, je suis pas Je sûr. pense, oui, tu sais, comme à l'alto. Ouais. Donc voilà. Donc, ah oui. Tu vas voir, ici, moi, ça, j'ai fait la remarque là dans la vidéo d'Akram. Ouais. Ici, on a un système audio, donc d'in-audio. Hein. Oui. Ça a toujours été pour. Oui, d'in-audio, oui, bien sûr. Pour Golf. C'est une Sauf que option, tu ouais. regardes dans la Golf 8 ce qu'il y a maintenant. Ouais. Vas-y, regarde. Tu vas être un petit peu choc. Armand Cardon. Armand Cardon maintenant. Ouais. Maintenant, on a du Armand Cardon. Armand Cardon, attention, c'est sérieux. La d'in-audio, c'était propre à Volkswagen, de toute façon. Bah ouais, mais maintenant Armand Cardon, tu vois. Et l'intérieur, du coup... Ah oui, la clé montre comment elle est. La nouvelle Franchement, clé. elle est stylée. Hein. Là, la clé, elle est un de petit doigt, peu travaillée, tu vois. Ouais, là, il y a du taf, là. Là, ça devient sérieux, hein, vraiment. Hein. Mais Volkswagen, j'ai toujours bien aimé même les clés La qualité. sur la Golf 7, la petite écriture GTI. Et D'ailleurs, en on bas, pas ouais. ici. Ah ouais, on n'a Sur pas celle-ci, on n'a d'écriture pas GTI. d'écriture GTI. C'est dommage, mais bon. Donc l'intérieur, hein, avec Virtual Cockpit. Petit faux mode vitesse, vraiment petit. Éclairage d'ambiance. Ouais, ça, Des sièges un peu style baquet, semi-baquet, je dirais. le tissu écossais. Tissu écossais, toujours, ça change pas. Alors, nouveau dessin de tissu écossais, il faut que je trouve un pantalon avec ce tissu-là. Tu connais. Mais, tu vois, une Golf GTI, on aime ou on n'aime pas, mais l'intérieur de la Golf GTI, C'est sympa, pour les hein. puristes, c'est ça. C'est tissu écossais, parce que si tu prends en cuir, t'as plus ce dessin-là. Non, bah non. Après, je préfère le cuir quand même. Oui. La toute première Golf 7 GTI qu'on a eue, elle était magnifique. Elle était noire. Ouais. Jante Santiago, intérieur cuir. Noir. Elle était Qu'est-ce magnifique. qu'elle était belle, ouais. Celle-là, putain, on l'a vendue vite. Hein. Ça nous a fait mal au cœur de la vendre aussi. Ah ouais, bah, en fait, on venait juste de la recevoir, donc on avait l'euphorie. Ah tiens, on a reçu le nouveau On a modèle. pris une TT dessus, je crois. Non, 3 on litres. avait pris une Mégane RS. Ah oui, Mégane RS Trophy. La TT, c'était sur C'est pas une Mégane RS une Trophy. Mégane RS Trophy qui était Putain, préparée à d'ailleurs. l'époque. Ouais, elle marchait. D'ailleurs, hein. on l'avait remis d'origine pour pouvoir la vendre. Ouais, parce La qu'elle marchait. différence qu'il y avait quand elle est revenue d'origine, incroyable. Ouais. Mais Donc par des contre- belles jantes, effet spirale. Maintenant, on retrouve beaucoup sur le nouveau modèle de 2020, notamment les Audi A3 aussi. Ouais. T'as vu un peu l'effet spirale? Partie qui ressortent là. Je suis pas fan couleur. hein, du spirale, je sais pas toi, mais... Bon, après là, ça va, elles sont belles encore. Ouais. Et sur la A3, je suis pas trop fan. C'est peut-être après le temps de s'habituer. Par Par contre, les LED, c'est joli. UQ-LED, là, ça, c'est magnifique. Ça a bien un effet 3D là. C'est magnifique. Il n'y a pas à dire. Ouais, non, il y a du franchement. boulot. Il y a du boulot. L'écriture GTI au milieu, Elle est jolie. c'est vraiment stylé. Ouais. C'est enfin, ça fait une petite démarcation et je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne idée de la part des Éclairage de ingénieurs. poignée de porte aussi, c'est C'est super beau. du sacré éclairage. Hein, là, regarde. Attends, je vais éteindre Ah la ouais. lumière juste. Ah ouais, éteins la lumière. On va vous éteindre la lumière pour montrer ça. Je vous ai éteint la lumière. Là, vous voyez, éclairage. Et là, au sol, on a un magnifique dessin. Merci, Sma. Non, c'est travaillé quand même. Hein. Ah, c'est c'est sérieux. travaillé. On va ouvrir les compartiments moteurs pour vous montrer la différence entre les deux. Donc le compartiment moteur de la Golf 8 GTI, qui est très sobre, hein, il dégage rien, on va pas se mentir, Isma. Je pas grand chose. Hein. C'est très Là au similaire. moins une petite Au écriture. moins l'écriture et puis l'écriture Et de c'est- l'AR. Voilà. C'est simplement rappeler que C'est une en fait, base, le moteur de c'est la l'AR. base de l'AR. Ouais. Ouais, tout simplement. Voilà. C'est très similaire, hein, c'est très ressemblant. Après, il y a des caches partout, donc tu vois pas grand Ouais, chose. de nos jours. Par contre, tu vois, sur celle-ci, tu as le vérin. Ouais, ici, tu verras, là, Là, on va a plus de comprendre verre. toi, pourquoi on a été mettre ça dans le sans déconner. Quoi. Mais allô, on est en 2021. Je te jure. Mais allô, Ouais, quoi. je peux faire mieux. Ouais, vas-y.
Les clés de Ouais, la clé de Golf 7 GTI. avec la Avec la petite petite écriture, inscription bon là il y a une GTI. étiquette, mais elle est marquée GTI. Côté de la nouvelle clé. Voilà, elle a été taffée la clé quand même. C'est du boulot là. Les clés de la A3, c'est pas les mêmes, tu vois. J'aurais Ouais. cru que Golf 8 et les nouvelles A3, Ouais. j'aurais fait peut-être la même chose, mais non. Donc voilà ce qu'il en est de la face avant. Pas grand chose. Là, on retrouve des anti-brouillards avec un effet un peu Il y a racine. un truc qu'on n'a pas montré aussi devant. D'accord. La signature lumineuse là devant, Ah ouais. celle-ci elle est impressionnante, hein, regarde. Ouais, c'est joli. Ah oui! En fait, c'est une barre qui fait tout le long. Ah, c'est joli, tu vois, ça, je savais Ça, pas. de nuit, de loin, j'en ai vu une rouler. Et c'est joli, de très loin, enfin, c'est la première fois que je la voyais, maintenant je le saurais que c'est une Golf. Tu savais pas Et ce je que dis, mais c'était. c'est quoi ce truc où il y a un trait tout blanc là de loin? Tu vois un trait Ouais, c'est tout ouf, blanc. hein. Tout le long. Et effectivement, quand je me suis rapproché, là, j'ai vu que c'était une Golf. C'est dingue. Oh, elle est super belle. On va vous les retourner pour vous montrer l'arrière. Ouais, ok. Oh, vas-y, recule là, Isma. Ah, je vais reculer. Oui. Merci. Et par contre, quand tu montes dans celle-là, l'ancienne elle prend une Prend une petite sacrée claque, claque dans quoi. la gueule. Ah oui, non, là, La c'est vache, mais quelle c'est l'évolution intérieure là, c'est impressionnant. Ouais, Je suis juste vraiment derrière, impressionné. regarde, tu vois, à l'écran. Juste la signature lumineuse. Ah oui. C'est dingue. Ouais, impressionnant. Mais je suis vachement surpris. Hein. Toi, C'est. T'as bien aimé, toi, Isma. Bah ouais, j'ai trouvé T'es ça pas déçu? carrément classe. Ah bah non, carrément pas, non. Mais en fait, je suis vraiment impressionné par l'écart. Je parle de la présentation Oui, intérieure, hein, quand oui. tu es installé dans la voiture par rapport à celle-ci. Alors, est-ce dingue. que c'est pas lié au fait qu'on en a eu beaucoup des Golf 7 hein. On en a eu On a beaucoup. roulé Là. avec beaucoup, Bon, on beaucoup en a de Golf encore. 7. Au Et jour on en a d'aujourd'hui, encore, on en oui. a 5 en stock, quoi. Donc quand on roule, assez souvent on va aller faire des convois ou chercher des voitures où j'ai pu rentrer avec. Alors peut-être c'est l'habitude de voir celle-ci, mais quand tu montes dans l'autre, Ouais, il y elle a... prend une claque. Hein. Waouh, Bah, à chaque fois, c'est le impressionnant. ressenti qu'on a eu. À chaque comparaison que j'ai faite, la nouvelle, elle met toujours une claque. Et souvent, au niveau de l'intérieur. Ouais, J'ai l'impression que les designers travaillent beaucoup les intérieurs. généralement, ouais. Avec une grosse priorité sur l'intérieur. Enfin, tu vois, c'est vrai, on a toujours cette impression-là, mais là, le ressenti que j'ai, c'est un peu plus Que ce qu'on d'habitude, a ouais. d'habitude, ouais. Peut-être le fait aussi qu'il y ait beaucoup de LED à l'intérieur et que tu as des Oui, bacs les avec des lumières éclairages, d'ambiance. etc. Ouais. Ça aussi, ça peut jouer. Non, c'est bien taffé, hein, Il y a des franchement. formes un peu plus arrondies sur la nouvelle. Ouais. J'ai arrêté de faire des modes un peu cubiques, là, comme ça, assez carrés. Mais elle est jolie quand même, la 7. Hein, Elle est très belle, attention. Hein, dites-nous dans les commentaires, vous, si vous préférez la 7 ou la 8. Mais bon, La 7, attention, ça reste une voiture exceptionnelle. mythique, La hein. Golf 7 GTI. c'est une déjà, des plus réussites des Golf, hein, pour moi. Ce qui est top, moi, ce que j'aime bien, c'est et ça, c'était nouveau là-dessus. Hein. On l'avait sur la Golf 6, mais pas autant sur la Golf 7, ça a été accentué. C'est sur la boîte DSG, quand tu passes les rapports, Voilà, la petite détonation. Petite détonation, ça c'était ouf. Hein. Ouais. Ça, tu te rappelles, à la première qu'on avait, on n'arrêtait pas de N'arrêtez pas de s'amuser le faire. à chercher Pleine charge, paf. le régime exact là où il fallait passer le rapport pour que ça fasse le On était petit des bout, là. experts après. À la palette au volant, là, on le faisait à tous les coups. Le pire qu'on a eu, c'était sur celle qui avait le kit apt, la noire là, la Golf 7R, qu'on a eu il n'y a pas très longtemps là. Celle-ci, ABT, ça fait Ismaël a dit apte. apt. Moi, en vrai, ça se dit apte. Hein. Je Ouais. sais que. En vrai, c'est apte. Non, on va pas se bagarrer On va pas pour se ça, mentir. on s'en fout. On s'est compris. Ça se dit apt, c'est comme ça. Le mec il s'appelle Donc voilà. Apt, on n'a pas choisi son On n'a nom. pas choisi son nom, c'est apte, c'est apte. Ouais. Hein. Ah, un petit coup de lumière encore. Ouais, c'est pour beau le quand fun. même. Voilà. Ouais, c'est classe. Pour plaisir des yeux. C'est classe. Là, le phare, tu le casses, je crois que tu pleures. Vaut mieux pas le casser. EQ Light, non.
Tu vas pas le trouver à la casse, celui-là. Sinon, il faut se renseigner auprès de l'assurance pour s'assurer que tu es bien couvert. Tu sais, les briques de glas, ils font les phares. Allume sur celle-là aussi, tu as les... Ouais, j'ai les clés. Juste pour avoir voilà. Sachant que ça aussi, quand c'est arrivé, c'était quelque chose. Hein. Ah oui. Non, ça n'a rien à voir. Bon, c'est sympa, cette petite comparaison. Ouais, petite comparaison, c'est quand même la base, hein, comparer des Golf. Mais franchement, c'est bien de comparer la 7 avec la 8 hein, au final, hein, la finalité, parce que tu vas comparer une 1 avec une 8. Il n'y a pas grand-chose. Bah attends, on va montrer ta Golf 3 VR6 quand même. Tu peux pas du tout comparer finalement. Il n'y a aucun point en commun ou aucun... Bah, il n'y a rien. Je veux dire une évolution de génération, mais elle ne ressemble absolument plus. Il n'y a plus aucune ressemblance. Ouais, il n'y a plus rien. Ça, c'est la Golf 3 VR6 d'Isma, ligne complète inox. Et en plus, ça crache des petits flammes de temps en temps. Elle crache des flammes, celle-ci. Ouais. Celle-là, mécaniquement parlant, elle est bien préparée. Ah, elle tourne bien. J'y ai pas touché. C'est une VR6 6 cylindres en ligne, là, ça chantonne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. À bientôt. Salut.